Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je vais dire Mission Cléopâtre, mais non, on va parler de l'Empire du Milieu. Pourquoi? Parce que je suis allé le voir récemment et il y a des choses à dire, mais avant ça, intro. Donc comme je le disais, on va parler de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, et on va commencer par les points négatifs. Parce que oui, même si c'est un film français, il y a pas mal de points négatifs. Déjà, on va commencer par un casting que je trouve un peu, entre guillemets, inutile. Notamment le fait de mettre McFly et Carlito en tant que légionnaires romains. Je trouve ça un petit peu inutile de les mettre. Ou même si le rôle lui convient bien avec le rôle d'antivirus, pas Zlatan Ibrahimovic. Et oui, je suis désolé, même si voilà, Zlatan il a fait partie du PSG, etc. Je trouve que ces trois-là servent pratiquement à rien dans le casting, enfin dans le film. Il n'y avait pas raison de les mettre, je trouve, hein, honnêtement, à ce niveau-là. Après, autre point négatif, c'est les blagues, qu'ils sont un petit peu du revu et revu, mais aussi du fait que il n'y a pas certaines blagues que je pense qu'ils auraient pu mettre, que ça aurait été marrant de les mettre, etc. Mais je pense qu'avec c'est aussi, on va dire, un point positif ou également un point négatif, c'est qu'on a le reflet également de la société actuelle. C'est-à-dire qu'au cinéma, on a, enfin, avec ce film, j'ai eu le ressenti qu'on ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi maintenant. Avant, si on regarde les autres Astérix et Obélix, que ce soit Mission Cléopâtre ou Astérix et Obélix contre César, il y avait des blagues à gogo, etc. Et des références également. Sauf que là, avec la société actuelle, malheureusement, on a l'impression que cette liberté d'expression au cinéma, elle est perdue. J'ai l'impression que avec tous les, on va dire, toutes les restrictions qu'il peut y avoir, etc. Alors je dis pas ça que c'est mal d'avoir des restrictions, mais je trouve que à cause de ça, ça se reflète sur les films. En tout cas, moi, Astérix et Obélix, j'ai trouvé que ça se reflétait dessus, en tout cas, qu'il y avait, on avait la sensation que le réalisateur, il n'avait pas pu faire ce qu'il voulait en fait. On a eu, enfin moi j'ai eu cette impression là qu'il pouvait pas réellement faire exactement ce qu'il voulait. Mais je dis que Astérix et Obélix est un point positif sur le fait qu'on a le reflet de la société, dans le sens où on a par exemple comment dire, César et Cléopâtre qui s'embrouillent, etc. Où Cléopâtre décide de retourner chez elle, en Égypte notamment, pour être avec un mannequin, hein, on va dire les choses dans l'ordre. Et on a César un petit peu jaloux qui essaie de la reconquérir. On a l'échange, on va dire, de pigeons voyageurs qui représente un petit peu les SMS que l'on reçoit lorsqu'on est en dispute avec sa copine ou son copain, etc. Il y a des petites références comme ça qui sont assez rigolotes à voir, mais il y en a d'autres malheureusement qui sont un petit peu inutiles. Et tout à l'heure je me remettais Astérix contre César, on voyait des trucs hilarants, mais voilà. Autre point positif qu'il y a, c'est que, comme je disais, il y a des références à la société actuelle, et notamment à l'image du foot. Bon, c'est un petit peu rigolo, hein, malgré tout, notamment quand on voit le Zlatan qui demande à faire un petit changement dans le rôle d'antivirus. Ça fait la petite référence où quand t'as César qui demande à son commandant où est antivirus, etc. Ou à son conseiller, je sais plus à qui il demande ça, où est antivirus, et que l'autre il dit il a laissé 1000 ans, mais on l'a toujours pas pu enfin il a toujours pas pu rentrer, etc. Donc ça fait quelques références comme ça au niveau du foot qui sont pas mal tout de même.
Voilà, donc il y a quelques points positifs, quelques points négatifs. Moi, j'ai trouvé que même s'il y avait, on va dire, des choses un petit peu, comment dire, pas décevantes au niveau du film, c'est un film tout de même assez correct au niveau du scénario, enfin, au niveau de l'ambiance de Astérix et Obélix. Je dis pas que ça va être le film français de l'année, loin de là. Mais si vous voulez juste aller voir, faire une petite détente cinéma pour un soir, etc., je me dis, ça vaut le coup. Mais si vous voulez aller le voir pour, on va dire, avoir des effets, ce genre de choses, je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu pour avoir un autre bon film à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que si vous voulez juste vous détendre devant un petit film, je pense que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ça vaut le coup. Même si c'est vrai que il y a des choses qui sont un peu décevantes dans ce film-là. Mais ça reste un bon film français. Donc moi, je vous conseille d'aller le voir malgré tout. Même si c'est vrai, comme je l'ai dit, il y a quelques points négatifs là-dessus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On verra pour essayer de faire d'autres vidéos, on va dire, critique film. Du coup, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bye tout le monde!